qui est l'Alsacienne de restauration que Monsieur Wolf vous allez nous présenter, et puis de ses partenaires dans le reste de la chaîne. Je vous laisse la parole, Monsieur Wolf, pour présenter un petit peu la structure. Bah écoutez, merci. Donc effectivement, je suis le directeur général de l'Alsacienne de restauration, donc entreprise depuis bien longtemps implantée en Alsace. Nous sommes également compétents sur tout le Grand Est. Et notre politique, c'est véritablement l'ancrage territorial. Donc nous raisonnons à chaque fois par territoire. En l'occurrence, il y en a 3, ici l'Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne. Et véritablement, pour nous, ce qui compte, c'est d'aider les filières à se développer et véritablement d'avoir un rôle sur chacun des territoires en vue d'aider effectivement tous ces producteurs, notamment qui sont ici dans la salle. Merci beaucoup. Je laisse la parole à votre voisin. Oui, bonjour, je n'ai pas pu saluer. Thierry Faller, donc je suis directeur de SAPAM. SAPAM est une entreprise familiale, un actionnariat 100% familial, qui est implanté sur Strasbourg, Mulhouse, Besançon et Chalon-sur-Saône. Si je suis là aujourd'hui avec M. Wolf, c'est parce que nos clients aujourd'hui, et en particulier l'Alsacienne, nous ont confié leur approvisionnement et leur approvisionnement en local, tant que cela peut être fait. Et c'est pour ça aussi qu'on est venu avec un producteur, l'exemple d'un producteur avec qui on travaille. Donc SAPAM à Mulhouse, c'est à peu près 60 personnes, c'est 9000 tonnes de marchandises pour un chiffre d'affaires autour de 22 millions. Voilà. Ça pose quelques chiffres. Donc bonjour à toutes et à tous, merci pour votre accueil et pour ce bel événement. Donc Meyer Patrick, donc je suis producteur sur Rixheim. Donc on produit des légumes de saison et de la pomme de terre. Donc on travaille également du coup avec SAPAM, qui est également sur Rixheim. Donc on ne peut pas vraiment faire beaucoup plus court, je pense. Donc en production, on travaille essentiellement aujourd'hui de la pomme de terre. Donc on produit environ 600 tonnes sur la ferme et il y a dans les 200-250 tonnes qui sont consacrées à la SAPAM. On travaille également d'autres productions, on fait un petit peu de courge, donc tout ce qui est potimarron, butternut. On fait un petit peu de tomates et du concombre noix épineux qui est un petit peu plus rare, on va dire, mais qui est un produit vraiment ultra, spécifique à notre territoire, à l'Alsace. Voilà, donc comme dit, je suis installé sur Rixheim, donc c'est une ferme familiale. Donc je travaille avec mon épouse et avec ma maman, et on a encore un salarié plus les saisonniers durant la saison. Voilà. Merci beaucoup. La question là, c'est plutôt pour vous, Monsieur Wolf. Effectivement, on a vu de fonctionnement gré à gré, très direct. Là, on est dans un circuit avec des intermédiaires, etc. Vous, en tant qu'acteur de la restauration collective, comment vous arrivez justement à concilier le local et le partenariat local et puis ces chaînes avec des intermédiaires? Est-ce que ça vous semble contradictoire? Est-ce que c'est... Non, c'est pas contradictoire. Alors, vous savez, moi, ce qui me paraît important, c'est déjà la relation intuitu personae, connaître les personnes. Moi, je mets un point d'honneur à connaître mes fournisseurs, d'aller les voir, de faire connaissance. On a des relations historiques avec la SAPAM. On agit dans d'autres domaines, dans le domaine de la solidarité. On a d'autres actions. On se connaît vraiment très, très bien. C'est ça qui me paraît essentiel parce que, justement, quand on mange ce qu'on a dans l'assiette, il faut qu'on arrive à l'illustrer. Il faut qu'on arrive à imaginer le producteur et l'expliquer aussi à nos clients. Nous, on intervient dans l'entreprise, le médico-social et le scolaire. Et c'est très important, dans chacun de ces segments, d'expliquer d'où viennent les produits. Et je peux vous assurer que les gens, ils sont extrêmement intéressés par savoir d'où ça vient. Alors, concilier effectivement circuit court de proximité, c'est pas un problème. En fait, tout pourrait être court. La seule chose, c'est qu'ensuite, il faut livrer nos restaurants. Donc, évidemment, lorsqu'on travaille avec Solibio, par exemple, qui est aussi un partenaire historique, qu'on aide énormément, c'est un circuit court, parce que c'est une coopérative. Quand on travaille avec SAPAM, c'est justement pour avoir une relation avec M. Meyer, pour qu'il puisse nous livrer ses pommes de terre, notamment, dans nos restaurants, ici, autour dans le Haut-Rhin et autour du Sungo, évidemment. C'est ça qui est intéressant. Donc, il faut qu'on arrive à trouver le système qui permet de privilégier les produits locaux, que ce soit un circuit court ou de proximité. Le tout, effectivement, c'est qu'on puisse distribuer l'ensemble de nos restaurants et qu'effectivement, on puisse raconter une histoire autour des produits qui sont dans l'assiette. Voilà pourquoi il est très important
que moi en tout cas et mes équipes, on connaisse les producteurs, nos fournisseurs. Voilà pourquoi on tient absolument à les rencontrer et à se présenter. Merci. Au niveau de la SAPAM, du coup, alors Monsieur Wolf, en préparant l'intervention, m'a dit une phrase que j'ai notée qui était qu'en travaillant avec la SAPAM, c'est pas simplement un simple marchand de légumes. Est-ce que vous pouvez justement nous dire quelle est peut-être un peu la valeur ajoutée de la SAPAM et comment vous travaillez avec les producteurs, comment vous fixez les prix? Alors quand on a l'habitude de se présenter, on parle souvent d'une société de grossistes. Alors aujourd'hui, en 2025, c'est devenu un gros mot parce qu'on pense à intermédiaire. Je dirais qu'aujourd'hui, je dirige une entreprise de facilitateurs. Et pour faciliter les choses, c'est en fait de mettre en relation des producteurs et des clients, et notamment sur une partie qui est assez sensible et sur laquelle on insiste souvent peu, ce qui est la logistique. Aujourd'hui, je pense qu'un producteur fait le mieux, c'est le mieux faire, c'est produire. Entre-temps, à la fois, aujourd'hui, l'Alsacienne nous a confié des achats, et en particulier des achats locaux, mais les producteurs aussi, eux, nous confient la distribution de leurs produits parce qu'ils n'ont pas ni le temps ni les moyens, parce qu'on parle de moyens, d'aller distribuer tous les restaurants qui sont nos clients, qui peuvent être des restaurants avec beaucoup de couverts importants et des plus petits. Et nous, on est garant de pouvoir les servir tous au même titre. Donc, la notion de facilitateur, c'est en fait de mettre en relation. La deuxième chose aussi par rapport à la production, c'est comme nos camions fonctionnent avec un système de pétales de fleurs, ils partent le matin, ils rentrent. La majorité de nos camions font de la ramasse chez les producteurs, pour nous livrer aussi. Et là aussi, en termes d'écologie, de rentabilité et de bilan carbone, on sait aussi intervenir à ce niveau-là. Et encore une fois, quand on dit que M. Wolf nous confie, il y a le mot confiance dedans. C'est-à-dire qu'en fait, il nous fait confiance en disant, bah, écoutez, trouvez-moi un maximum de producteurs, à condition qu'ils travaillent bien, à condition qu'ils suivent la réglementation, etc., etc. Merci beaucoup. Monsieur Meyer, sur justement le travail avec la SAPAM et puis avec les grossistes, vous confirmez, c'est quelque chose de facilitant dans votre métier de tous les jours, vous concentrez sur la production? Bah oui, tout à fait. Je pense qu'on l'a dit. Je veux dire, aujourd'hui, moi, j'ai des productions qui sont assez spécifiques. Derrière, il y a des demandes qui sont diverses. Je pense qu'on a parlé d'écologie. Je pense que si chaque producteur devait aller sur la route avec un camion, je pense qu'on serait à côté, quoi. Et puis, notre métier à nous, d'abord, ça reste la production. C'est de produire des produits de qualité pour nos collectivités, pour les consommateurs orinois, alsaciens. Donc non, je pense que c'est quelque chose qui fonctionne et qui est gagnant-gagnant. Et on évoquait, alors là c'est plutôt à tous les trois, mais le fait de rapprocher aussi quand même, malgré tout le consommateur du producteur, lui faire prendre conscience des produits. Est-ce qu'il y a des initiatives de faire venir peut-être justement des agriculteurs dans les cantines, de faire découvrir certains des produits qui peuvent être un peu plus de niche, qui sont mis en place ? Alors bien sûr, ça existe et c'est tout à fait à l'initiative de nos collaborateurs. Je prends l'exemple du segment de l'enseignement. Il n'est pas rare effectivement d'avoir en recours un producteur dans l'école, de montrer effectivement ce qu'il fait. Alors on passe soit par vous, soit par d'autres partenaires comme Solivio par exemple, pour faire venir des gens dans l'école. Ça existe aussi dans l'entreprise parce que l'adulte au travail est aussi intéressé par ce qu'il a dans l'assiette. Donc ça, on le fait bien volonté. Et puis nous-mêmes, lorsqu'on organise des manifestations où on invite nos clients, il n'est pas rare de se retrouver au sein d'une ferme, de faire venir nos fournisseurs, ça m'est arrivé aussi plusieurs fois d'y participer, et donc de découvrir avec nos clients, quel que soit leur segment, et bien évidemment ce qu'on peut produire en Alsace, ce qui est important, et d'où viennent surtout leurs produits. Encore une fois, ce qui est important, c'est savoir d'où viennent les produits, c'est savoir raconter une histoire par rapport à ce qu'il y a dans l'assiette. Voilà ce qui est essentiel. Merci beaucoup. Il nous reste une petite minute. Est-ce que vous souhaitez peut-être ajouter quelque chose ? Alors, oui. Je voudrais peut-être rajouter aussi au niveau de la communication, c'est qu'on a maintenant et depuis bien longtemps appris à communiquer en termes de produits associés à un producteur. En fait, quand on livre un produit, on dit la pomme de terre vient de chez M. Meyer, le navet vient de chez M. X, M. Y, de manière à ce qu'au niveau des établissements, eux aussi, au niveau des selfs, au niveau des cantines, puissent continuer et relayer. Ça aussi, c'est quelque chose qui était important.
Et du coup, pour aller au bout, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, M. Meyer, d'intervenir lors d'un de ces temps ou de valoriser vos produits. C'est vrai qu'on a déjà fait des rencontres avec la SAPAM, on a déjà fait des petites vidéos dans le but justement de présenter nos productions et notre exploitation à leurs différents clients. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà fait et qu'on fait, on va dire, une fois dans l'année. Donc c'est important, comme dit, d'avoir un visu sur le producteur et sur la production dans la finalité du produit. Merci beaucoup. En tout cas, les gens de la salle maintenant identifient le producteur et puis l'ensemble de la chaîne. Merci encore pour votre intervention et on va laisser la place